Et oui, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de partie d'échecs. Donc j'espère faire encore mieux que la fois précédente. Bon, c'était un peu mieux, même si c'est pas encore ça, il y a quand même du mieux. Donc là, on part sur un problème de deux joueurs au très bon niveau quand même, hein, puisque les blancs ont 2093 points et les noirs ont 1980 points. Donc c'est quand même un niveau tout à fait honorable. Donc là, c'est aux noirs de jouer, de trouver le meilleur coup pour les noirs. Alors analysons brièvement la situation. On voit que la dame attaque dangereusement le roi en C1. Et maintenant, il faut savoir exploiter, des menaces éventuelles de mat sur principalement la rangée, en fait, la première rangée. Donc je réfléchis un petit peu. Déjà au niveau de la position matérielle, c'est équilibré. On a deux tours chacun, un fou chacun et une dame chacun. Et au niveau des pions, c'est pareil, 6 pions chacun. Donc c'est vraiment une position matérielle égale. Même si le roi noir est quand même plus en sécurité que le roi blanc. Donc déjà, c'est une bonne indication. Donc maintenant, il ne faut pas faire d'erreur, bien sûr. Alors moi, j'ai une petite idée. Alors certes, la dame qui est en D2 protège le pion. Je peux pas mater. Je peux pas mater le roi, bien sûr. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est une sorte de petite déviation, mettant le roi ici en échec. Et à part la case C2, le roi n'a pas d'autre case de fuite. Et pour moi, il va y avoir un mat en deux coups. La dame va prendre le pion après, puisque le roi, évidemment, gêne sa propre dame et ne peut plus défendre le pion. Ok? Donc échec et mat. Ok, bon, il était facile, mais pourtant le niveau des deux joueurs était plutôt fort. Bon, déjà, j'ai réussi un problème, c'est cool. Allez, le deuxième. Alors, le deuxième, le roi est enfermé, c'est jamais très bon quand il y a une tour qui attaque. Donc, plutôt que de me concentrer sur le fou qui est en danger, je vais plutôt me concentrer sur l'attaque, parce que moi, visiblement, c'est là que va se résoudre le problème. Je vois bien doubler les tours, ou alors prendre le pion en H7, échec, le roi prend, il n'aura pas d'autre solution, et après tour prend. Et pour moi, il y a mat en deux coups, je vois pas d'autre solution. Tac, voilà, et échec et mat. Puis maintenant, là, ouais, c'est bon, ok. Ouais, il était plutôt facile. Bon, 2 sur 2 pour l'instant, là, c'est beaucoup mieux. Ok. Ouais, alors je vois quelque chose aussi là. Alors j'ai deux joueurs très bien classés, les blancs 1914, les noirs 2065. Je vois une fourchette de mon cavalier au deuxième coup en fait. C'est-à-dire que la tour qui est ici, ça ne servira à rien de prendre la tour noire en C7, mais plutôt de faire échec. Et le roi n'aura qu'une seule case de fuite, c'est-à-dire G7. Et quand il va venir en G7, je vais faire la fameuse fourchette du cavalier en E6. Et la fourchette prendra la fameuse tour, le fou prendra la tour et la tour prendra le fou. On va voir. Échec. Voilà. Échec. Et voilà. Nickel. Bon, ouais, c'est très bien là pour l'instant. Super. Super content. Ouais. Là, ok. Les blancs ont une pièce de plus. Donc, certes, prendre le fou avec la tour, parce que la tour est clouée, ne va peut-être pas m'aider. Par contre, je vois un très joli coup, moi, tout de suite encore. La tour ici, en D8, fait un mat en deux coups. La tour ne peut plus bouger, elle est clouée par le fou. Donc échec ici, le cavalier s'interpose et il y a mat. Voilà, magnifique. Et le joueur noir, oui, c'est lui qui gagne normalement 2132 points. Bon, là, franchement, c'est plus pareil, là. J'aurais peut-être, voilà, plus de j'aime dans la vidéo. Ok. Voilà, ça me paraît tout à fait logique aussi, là. Bon, ok, là, je suis vachement emmerdé, là, parce que il suffit que la tour vienne ici et je me fais mater. Hein. Je peux pas prendre la tour et la protéger par le fou. Donc là, c'est à moi de mettre l'adversaire en difficulté, puisque j'ai pas le choix.
Donc moi je vois quelque chose tout de suite, c'est voilà, une sorte, un petit peu un mat de l'escalier. Donc la première idée, de toute façon je suis obligé de mettre le roi en échec. Si je le mets pas en échec, je suis mat. Donc la seule idée, c'est celle-ci. Ok. Ensuite, bah, je remets mon adversaire en échec. Voilà, et ensuite il y a un mat ici. Oh là là, génial. Bon, bah là je sais pas, je me suis pas dopé pourtant, mais ça marche bien. Ok. C'est marrant parce que cette position-là, il me semble dans une partie que je l'ai que j'ai déjà joué ce genre de partie où je suis arrivé dans cette position-là, où la dame en D1 monte ici et puis c'est quasiment fini quoi. Bah oui, moi je vois pas d'autre solution. Si la dame vient en H5, elle n'est pas attaquée tout de suite. Et le cavalier, même s'il se déplace, il perdra. Soit je viens ici, soit je viens ici. Donc pour moi c'est ça. Voilà. Ok, bon bah là, il défend, ok, d'accord. Et voilà, attention, c'est pas encore fini, mais peut-être avancer le pion d'abord. Je vais avancer le pion d'abord, voilà, et ensuite le mat est asséné. Ok. Eh ben, là, je sais pas combien je suis rendu, je dois être à 5 sur 5 ou 6 sur 6, mais c'est super, vraiment génial. Voilà, faut prendre son temps et puis faut pas non plus chercher trop compliqué. Les grands maîtres, en fait, ils se prennent pas la tête, ils jouent des simplifications, mais voilà. C'est mesuré, certes, mais ils jouent quand même des simplifications. Alors moi, je vois un truc, mais je sais pas si c'est forcément le meilleur coup. Je vois bien un sacrifice de dame ici, qui prend le pion. Parce que si pion prend pion, il y a un échec. Et il y a une fourchette royale éventuellement, là, entre le cavalier et entre le roi et la dame en C7. Mais est-ce que c'est le meilleur coup? Je ne sais pas. Ce qui pose problème, c'est tour prend tour après. Ça peut être un bon coup, effectivement. Dame prend pion. Alors c'est des bons joueurs encore une fois. Mais je vois bien un petit sacrifice de dame là. Alors après, il faut que je calcule si j'ai un gain matériel de compensation ou pas. Si dame prend pion, pion prend dame, cavalier prend pion, fourchette royale, échec, obligé de bouger. Après, je prends sa dame, il prend ma tour, je prends sa tour. Est-ce que ça marche? À moins qu'il y ait un autre coup, mais je ne le vois pas. Est-ce que le sacrifice de dame, ça sert à quelque chose ou pas? Je sais que la résolution de ce problème, c'est un truc comme ça, mais encore une fois, je suis pas sûr. Et là, si tour prend, cavalier prend, roi prend. Je suis toujours en train de réfléchir si le sacrifice de dame il tient ou pas. Voilà, il aurait fallu que j'étudie avant, mais bon, voilà. C'est aussi le principe, c'est de le faire en direct. Ça peut tenir, hein. Je réfléchis, mais ça peut tenir. Faut pas que je réfléchisse trop parce que c'est vraiment le coup que je vois. Allez, on va voir. Je tente. Je me suis pas trompé jusqu'à présent. On va essayer. Allez, je croise les doigts. Et non, c'est pas ça. Donc, ah oui, d'accord. Tour prend pion. Ok. Ok, d'accord. Ouais, j'étais pas loin. Il y avait de l'idée, mais bon. J'étais vraiment pas loin. J'ai à peu près trouvé la combine. Ok, donc là, les blancs pourtant mènent largement. Ils ont un cavalier de plus. Ils ont le même nombre de pions que les noirs. Donc un cavalier de plus, normalement, un haut niveau, c'est pas mal. Mais la dame, elle va faire quelque chose. Mais quoi?
Bah, moi, je vois un mat en 2 coups tout de suite. C'est-à-dire, la dame qui est en F4, elle va aller en H2. Le roi pourra plus s'enfuir vers les cases du haut. Il sera obligé de descendre et après, le pion va le bloquer en mat, quoi. La dame ici. Ok. Bon, c'est pas compliqué. Voilà. Mat. Ok, super. Bon, allez, on va en faire encore 2-3 problèmes. Ok, bon, bah, la dame ici, d'accord, ok. Ah non, toujours pas. Ah oui, d'accord. Pardon, sacrifice de tour. Excusez-moi. Tac, échec. Et mat. Voilà, j'étais un petit peu vite. Bah, là, je vois aussi un truc, mais un truc tout de suite, quoi. C'est un gain de matériel. Après, il y a peut-être mieux que ça, mais je vois bien une tour ici, quoi. Échec, direct. Cavalier protégera ma tour, et puis la tour prend le fou. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Peut-être. C'est déjà un bon coup. Oh, c'est vraiment un niveau pas très fort, mais il y a peut-être mieux que ça, mais je sais pas. On va voir. Non, c'était pas ça. Bah alors du coup... Bah après, si je mets ma dame ici, il prend mon fou échec. Ouais, faire attention quand même. Mhm. J'ai l'impression que les problèmes les plus faciles, j'arrive pas à les résoudre tellement qu'ils sont simples en fait. Tour prend fou n'est pas le meilleur coup. Ce qui est logique. Ou pas. Pas forcément, il y a peut-être un meilleur coup, mais c'était pas un mauvais coup non plus. Ah, je peux pas bouger ma dame, sinon la dame va prendre mon fou, donc faut que je trouve autre chose, non? Un sacrifice de tour, par exemple. Là, échec. Ok, échec. Ok, mat. Ouais, ok. Allez, un petit dernier. On va s'arrêter là. Bon, c'était encore un peu mieux que l'autre fois. Il y a encore une petite erreur. Peut-être une erreur au bout d'un moment de fatigue. Là, la dame peut être exposée à des grandes attaques du défou, là, parce que là, je sais pas, mais pas facile, là. Ça a l'air simple comme ça, mais 2140, encore une fois, et 1782, c'est pas mal, hein. Là, si je mets mon pion ici, ça sert à rien, le cavalier le prendra. Et si je mets mon fou ici, qu'est-ce que ça fait? Bon, pour moi, je vois plutôt un gain de matériel qu'autre chose, quoi. C'est assez complexe. Est-ce que le fou ici va m'aider ou pas? Ah bah non, ça y est, j'ai trouvé. Le fameux cavalier qui défend cette case en F4 au cas où j'avance mon pion. Il faut le manger. Et après, j'avance mon pion. Hé hé, on va voir. Et ouais. Ok. Bon bah c'était pas mal. Eh bah écoutez, c'est mieux. C'est mieux. Je pense, dans l'analyse. C'était peut-être pas forcément évident tout le temps, mais quand même, il y a du progrès. Enfin, moi, je trouve. Hein, c'est peut-être pas... pensez peut-être pas la même chose, mais voilà, il y a du mieux. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à la commenter, parce que j'ai toujours pas eu de commentaire, j'en ai eu un seul. C'est ma cousine d'ailleurs qui m'a envoyé le commentaire, au top, ça fait plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, tout simplement. Allez, bye, bonne soirée.